Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, dans les jours à venir, nous allons trouver de temps en temps des espaces comme ça pour parler des élections futures en lien avec des leçons de la présidentielle d'octobre 2025. Il est extrêmement important de prendre en compte les enseignements du dernier scrutin pour mieux préparer les élections municipales et législatives prévues cette année. Parlons ce matin de la problématique des mots d'ordre. Est-ce que les mots d'ordre des leaders non partants sont encore nécessaires au Cameroun? Nous répondons par la négative car lors de l'élection présidentielle du 12 octobre, le peuple du changement n'a pas attendu ni eu besoin d'un mot d'ordre pour voter contre ces gens-là. Une posture qui démontre que le peuple du changement n'appartient à aucun parti politique, à aucun leader. Lorsque ce peuple sent le changement pointé à l'horizon, il se lève comme un seul homme, avec ou sans mot d'ordre d'un leader non partant. À partir de ce constat, si ce peuple flaire une opportunité de changement dans les communes et les départements lors des législatives et municipales, il se lèvera également comme un seul homme pour voter contre le RDPC. Le comportement des électeurs lors de la dernière élection doit amener les analystes à revoir leur théorie sur les attitudes de l'électorat du changement. Mais la particularité des élections locales, c'est que le rapport de force ne se définit pas seulement au niveau national. Certes, l'étiquette des partis influence les choix, mais aux législatives et municipales, tout se joue en majorité au niveau local. Dans une commune, par exemple, compte la popularité du parti, mais aussi la stature et la compétitivité des candidats choisis. Autrement dit, malgré la notoriété d'un parti à l'échelle nationale, il faudra des candidats à la hauteur des attentes, des figures populaires, respectables et charismatiques localement. C'était une parenthèse. Revenons à la question des mots d'ordre. Il faudra que, surtout dans les localités, le peuple du changement saisisse l'opportunité de bousculer l'ordre établi. Avec ou sans mot d'ordre, les Camerounais iront voter pour l'opposition. La présidentielle de 2025 nous a montré qu'ils n'ont pas forcément besoin de consignes. Même pour défendre leur victoire, ils s'en passent. D'ailleurs, il n'y a aucune trace de mot d'ordre de Chiroma demandant aux gens de descendre dans la rue. Les villes mortes, oui, mais pas d'appel aux manifestations de rue. Et pourtant, les Camerounais ont manifesté et en masse. Que les partis en lice fassent donc sentir au peuple qu'il existe une occasion de mettre ces gens-là hors d'état de nuit et il se lèvera. Même les cadres des partis non partants n'auront pas à gérer ces histoires de mots d'ordre. On l'a vu à la présidentielle. Cependant, il y a un combat crucial à mener, c'est lui contre le découragement. La violence de la répression post-électorale a laissé des stigmates. Au regard de la fraude flagrante et le score final donnant l'ordre gagnant, malgré la surveillance des votes, beaucoup se disent aujourd'hui que voter ne vaut plus la peine. Il faut donc impérativement trouver des mots pour ramener ces citoyens dans le jeu électoral, les motiver à nouveau. Cette répression, avec son lot de morts et des milliers d'incarcérations, a aussi sémé la peur. La politique est désormais perçue comme une arène où l'on peut facilement perdre la vie. Il y a une certaine phobie de la politique. La chasse à l'homme contre les scrutateurs de l'opposition et contre les électeurs qui s'opposaient au tripatouillage des procès-verbaux n'encouragera pas aussi le bénévolat ou la sécurisation des voix dans les bureaux de vote. Il faudra aussi convaincre ceux qui ont vu le régime des semaines après le scrutin traquer ceux qui avaient surveillé les votes. Il faut convaincre ces Camerounais-là qu'ils ne courront aucun risque en s'impliquant à nouveau dans la surveillance et la défense des votes. Bref, un immense travail de remobilisation psychologique et mentale reste à faire auprès du peuple du changement. Ne l'oublions pas, le jeu politique, la compétition électorale se joue également sur le plan mental et nous pensons qu'à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre, le régime de Yaoundé a quand même réussi à installer la peur à travers le système de terreur qu'il a mis sur pied en tirant à bout portant sur des manifestants et en emprisonnant des milliers qui n'étaient pas d'accord avec le résultat de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel. Bonne journée à tous.
Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.